Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens avec un sujet, je ne sais même pas si je pourrais le dire comme ça, ou plutôt une proposition pour arrêter de souffrir, pour arrêter d'entretenir la souffrance. Je te dis ça de façon un peu spontanée, parce que j'observe, en moi-même bien évidemment, en premier lieu, mais j'observe aussi en séance, que très souvent, on ne fait que renforcer la souffrance, parce que, en fait, on se fuit soi-même, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de voir ce que l'autre nous renvoie. Alors très souvent, du coup, on va être dans un questionnement incessant puisqu'on ne peut pas revenir au corps tellement il y a cette souffrance, tellement on ne comprend pas ce que l'autre nous renvoie. On ne comprend pas ce qu'on vit, on ne comprend pas comment on devrait réagir, on ne comprend pas comment on devrait se positionner, le tout étant d'aller mieux. Et c'est là qui me vient en fait cette proposition aujourd'hui dans cet épisode. Cette phrase que j'essaye personnellement de me dire à chaque fois que ça va pas. Qu'est-ce que mon autre me montre que je ne veux pas regarder ? Alors on est bien d'accord que c'est pas une phrase qui quelque part fait plaisir ou qui ramène à quelque chose de positif, hein. Très souvent quand même notre autre nous montre une part de nous qu'on ne veut pas regarder. Cette part de nous qu'on fuit, cette part de nous de souffrance qu'on n'a pas du tout envie de regarder, où on n'a pas du tout envie d'être en lien. Et c'est comme si, par l'effet miroir, il venait appuyer, bien évidemment, tu connais le processus, sur ce qui doit être vu, observé, apaisé. Mais si on est acteur de ça, si à un moment donné on s'engage suffisamment envers soi-même et de se dire « Attends, mais notre autre, il y a là un effet miroir, c'est tout. Qu'est-ce qui me montre que je veux pas avoir de moi ? Qu'est-ce qui me montre comme souffrance, adaptation, blessure, comme minimisation que je ne veux pas avoir de moi ?» Et je trouve qu'en se positionnant comme ça, déjà intérieurement et quelque part un peu extérieurement, je trouve que ça met une forme de distance, une prise de responsabilité de ses propres blessures qui fait qu'on sort de la victime. Parce que j'ai observé ça aussi, de mon côté, que j'avais tendance à me victimiser. Non pas que je rentrais dans la plainte pour être dans la plainte, mais il y avait comme une part de moi qui ne se rendait pas du tout compte qu'elle était actrice de tout ça et qu'elle avait le moyen de sortir du jeu, J-E-U, justement en se posant cette question, qu'est-ce que mon autre me montre que je ne veux pas regarder ? Qu'est-ce que mon autre me montre que je ne veux pas poser comme action, par exemple ? C'est pas très français, mais je pense que tu as compris. Et que j'avais tendance, donc, je préférais rentrer dans cette forme de victimisation. Au sens large, c'est un peu, c'est dur la vie, c'est dur ce chemin, c'est pénible, et mon passé, et puis ceci, et puis la victime que j'ai été, et puis c'est à cause de ci, puis c'est à cause de ça, de ce que j'ai vécu avec lui, à ce moment-là, nani, nana, tu vois, toute une espèce de parler intérieur, là, qui ne fait que renforcer finalement cette victimisation et donc cette non-prise de responsabilité, et donc cette fuite de soi-même. Parce que clairement, quand tu te places dans la victimisation,
tu te fuis toi-même. On va préférer regarder dans le passé, regarder ce qui s'est passé et s'y laisser un peu, tu vois, comme dans un bain de boue un peu, s'y laisser un peu macérer parce qu'on n'a pas encore le yang, le masculin, la sécurité donc, pour dire stop, pour dire attends là, ça suffit quoi. Et c'est quelque part ça qui nous maintient, ou en tout cas moi je me suis observée, c'est ce positionnement qui me maintenait dans la souffrance. Alors comme tout, je crois que c'est un chemin parce que quand tu traverses une blessure, il y a le choc, il y a le traumatisme à prendre en compte, et puis il peut y avoir voilà cette blessure lancinante qui vient, qui revient, qui est là, qui fait mal, dont on... C'est pas qu'on se complaint parce qu'on le fait pas exprès, mais c'est là qu'il n'y a pas encore la sécurité ou qu'il n'y a pas la sagesse, si je pouvais le dire comme ça, qui vient à dire mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est là qu'il faut aller voir. C'est là, c'est ça que mon autre me montre. Parce que voilà, je pense que tout vient à point, c'est pas à qui c'est attendre, mais grandit en soi au fur et à mesure, ou la souffrance, et quand on en a marre à force de souffrir, on se dit bon ben là stop, ça suffit, je vais investir ça, je comprends pas ce qui se passe, mais je vais l'investir par moi-même en étant accompagnée, qu'importe, ou à un moment donné, parce que c'est ça l'élément déclencheur, quand la souffrance est bien trop grande, quand il y en a marre sans cesse d'espérer que son autre se réveille, qu'il change, et qu'on reste finalement dans une forme un peu d'attente, mais aussi de victimisation. Il y a aussi l'espoir, bien évidemment, mais quand on redevient actrice, acteur de ce qu'on vit, de dire mais je veux aller mieux, ben oui, mais pour aller mieux, il y a peut-être d'abord à aller voir cette blessure de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Ah ouais, mais je veux pas forcément, moi je veux juste aller mieux. Et il y a comme ce passage obligé, parce que si on ne le prend pas, ce passage, à un moment donné, notre autre, parce que même si tu le vois une fois tous les 6 mois, si tu ne vas pas voir ce que tu es censé aller voir et que tu te fuis toi-même, d'où la notion parfois de je n'ai pas ce libre arbitre, si tu ne vas pas, ton autre va te le renvoyer de plein fouet. Et ça va faire encore, continuellement, finalement, un peu plus mal. Ça va juste être une couche supplémentaire sur ce qui était là et qu'on n'osait pas regarder. Et je trouve que d'avoir cette phrase « mais qu'est-ce que mon autre me montre ?» que je ne veux pas regarder de moi-même, personnellement, je trouve que ça m'amène une forme de réconfort. C'est peut-être pas tout à fait le bon terme, mais quelque chose de cet ordre-là. Parce que je me dis, mais du coup, je suis actrice, peut-être une forme de contrôle. Je reprends contrôle sur ce qui pourrait bien se passer entre nous, que je comprends pas toujours, mais dont je suis quand même bien actrice à un moment donné. Même si c'est pour, à un moment donné, dire un stop que tu n'as pas osé dire depuis un petit moment, tu vois, ça va te demander d'aller chercher cette force en toi pour dire stop. C'est pas toujours des blessures, c'est à un moment donné notre autre aussi nous vient nous chercher sur un positionnement qu'on n'a pas. Et donc qu'on nous demande à nous-mêmes, mais qu'on n'y arrive pas. Et que par son intermédiaire, parce qu'il y a la goutte de trop, hop, il va y avoir ce positionnement. Et je trouve que c'est plutôt joli, mais c'est d'être acteur de ce qui peut se passer dans le couple, sans forcément prendre toutes les responsabilités. Parce que quand on prend toutes les responsabilités, on se pose pas la question mais qu'est-ce que mon autre me montre? On se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? Comment je pourrais réparer pour que ça aille mieux entre nous? Comment je pourrais réparer pour le retrouver? Qu'est-ce que je pourrais faire de moi pour que ce couple refonctionne? Parce que je l'aime, parce que je veux qu'il soit là. Là, on se place dans une forme quelque part de victimisation où en plus, on se croit hyper fautive, hyper responsable de tout, alors que pas du tout, parce que c'est toujours 50-50. Alors que quand on se pose cette phrase, finalement, on ne regarde que soi. L'autre, on le remet à ses responsabilités. Mais on prend les siennes. Et parce qu'on prend les siennes, en fait, on arrête de regarder son autre. On arrête de vouloir réparer. On arrête de vouloir, en tout cas, réparer cet extérieur. Réparer via la blessure, via l'ego, pour que tout aille mieux, pour le retrouver, pour que tout soit plus pérenne. Non, il y a le truc de qu'est-ce qui fait que justement la situation elle est pas pérenne? Qu'est-ce qui fait de moi? Comment moi je me positionne par rapport à mon autre? Qu'est-ce qui me montre de moi
que je ne veux pas voir? Quelles sont les parts de moi que je n'ai pas encore vues? Ou que je vois, mais sans vraiment les voir? À quel point peut-être je me trahis? À quel point peut-être je m'abandonne? À quel point peut-être je m'adapte? À quel point peut-être je me fuis? Parce que pour le chaser, se fuir, c'est évidemment sa blessure de rejet. Notre autre va nous fuir, mais nous, en tant que chaser, on se fuit. Donc j'avais envie de t'amener cette proposition pour, si ça te parle, bien évidemment, c'est toujours la même chose. Discernement, et tu ne prends là que ce qui fait sens pour toi. Redevenir à un moment donné actrice, pleinement actrice et acteur de ce lien. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à l'oublier? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas complètement à être en paix? Je ne veux pas avoir cette souffrance. Je ne veux pas avoir l'amour que j'ai pour lui. J'ai trop souffert, je veux ne plus en entendre parler. Mais n'empêche qu'il y a bien une réalité. Si c'est ça, si ça te parle, il y a quand même bien une réalité intérieure où tu aimes cette personne. Et au plus tu refuseras d'admettre ça, au plus la souffrance va grandir. Parce que c'est comme si tu enfermais une part de toi à double tour, l'air de dire « Attends, je ne veux plus te parler, je ne veux plus être en lien, terminé, allez hop, basta ». Alors que si on est honnête avec soi-même, dans la vulnérabilité, dans l'être que nous sommes, il y a quelque chose peut-être qui va dire « Ben ouais, là j'ai peut-être été un peu trop contrôlante. Et puis là, j'ai pas été assez claire. Là, je me suis pas assez exprimée. Et puis là, je me suis complètement abandonnée. Alors là, je me suis complètement niée. Oui, puis force est de constater que je l'aime encore. Eh oui. Et en fait, quand on prend ses responsabilités, qu'on ose regarder les parts de soi qui sont juste là, mais qu'on ne veut pas voir, bien évidemment, c'est comme si on se réconciliait avec soi-même. C'est comme si on devenait de moins en moins parfait. Et c'est très bien ainsi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour vivre ce lien, pour te vivre toi-même. Bon, certes, sûrement qu'on t'a appris dans l'enfance où tu l'as compris comme ça, qu'il fallait être parfaite ou parfait aux yeux de papa, maman, le prof ou la prof à l'école. Bref, tu as compris. Alors que là, il y a quelque chose qui dit, non, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait. C'est comme ça que je suis. Et du coup, t'es dans l'hyper-tolérance par rapport à toi-même. T'es dans la compassion, dans l'empathie et donc dans l'amour de toi. Parce que tu oses regarder à travers le miroir de ton autre ce que tu ne veux pas voir de toi, ce que ton autre te renvoie. Donc, rien de mieux que lorsque tu te regardes toi-même, lorsque tu prends cette responsabilité, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe en moi là? Qu'est-ce qu'il me montre que je ne veux pas voir, que je n'ose pas voir ou que je n'ai pas vu? Ça ne peut être que de plus en plus sain dans cette relation. Puisque toi, tu prends ta responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'en face, il va prendre les siennes. Mais quelque part, toi, tu prends les tiennes, donc tu peux ainsi poser tes limites. Parce que tu sais quelles sont tes responsabilités, tu sais là où, toi, quelque part, il y a eu peut-être des comportements pas ok, des blessures, et donc tu redeviens complètement actrice et acteur de tout ce qui se passe entre vous. Du coup, tu subis beaucoup moins. Du coup, tu sors complètement de la dépendance et de la codépendance. C'est vertueux, vertueux. Donc voilà, j'avais envie de te déposer là cette phrase que j'essaye quand ça va pas, de me poser, mais finalement, cette phrase, je me l'applique aussi à toute autre relation, en famille, avec mes amis, et même avec la femme avec qui je me suis pris le bec à Leclerc. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vis ça. Mais si tant est que tu as envie de te poser la question. Parce que je crois parfois aussi qu'il n'y a peut-être pas de question à se poser. Quand tu as quelqu'un en face de foncièrement pas très sympathique, il n'y a pas de question à se poser. Mais il y a peut-être une part de toi qui va sans cesse se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pourquoi? C'est ma faute. » Ok, qu'est-ce que là il se passe en moi? Quelle est cette part de moi? Alors qu'en soi, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de remise en question, mais peut-être que je me juge trop, donc je vais sans cesse me remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois, ça ne sert à rien, ça sert à rien de dialoguer, ça sert à rien d'expliquer, mais tu peux masquer de toi-même une part qui veut aller dans l'explication, qui veut aller chercher le lien, qui ne veut pas de conflit. Donc quelque part, il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce que l'autre m'amène de moi? Là, pourquoi je souffre? Qu'est-ce qui se passe?
En tout cas, je trouve que dans ce lien, moi, cette phrase, elle m'a sauvée plein de fois. Parce que j'avais tendance à trop investir le lien, à trop contrôler, à croire que j'étais seule responsable. Et en fait, depuis que je fais ça, depuis que je me pose, bon, parfois j'ai du mal à me la poser aussi, parce que, voilà, on reste quand même humain, et parfois il y a des parts de soi qu'on n'a vraiment pas envie de regarder, parce qu'elles sont trop liées à l'ego, ou il y a trop de souffrance. Mais n'empêche qu'il y a une distanciation saine qui s'est créée, et que lors de conflits, il y a quelque chose qui dit, par exemple, attends, mais là il se passe quelque chose en moi, et d'ailleurs ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, où je lui ai fait un reproche, et il a expliqué son point de vue, et je sentais en moi que ça venait me chercher, je sentais une blessure d'injustice que je n'arrivais pas à expliquer, je n'arrivais pas à savoir si j'étais dans le juste ou si j'étais dans l'ego. Et il m'a donné son point de vue par rapport à la situation. Et je sentais que mon ego avait juste envie, c'était de continuer le conflit. Et à un moment donné, je lui ai dit, parce que je me suis dit à moi-même, mais qu'est-ce qui se passe là en moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qu'il me montre? Et effectivement, j'étais pas très juste dans ce que j'ai dit, dans ce reproche. Il y avait de la justesse, mais à 10%, tu vois. C'était vraiment... il y avait de l'ego, il y avait de la blessure, et je ne l'avais pas vu. Et plutôt que de rester dans quelque chose où c'est que il va y avoir du ressentiment, le fait de revenir à soi et de se poser la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui me montre là vraiment que je veux pas voir? Bon, forcément, j'avais pas trop envie de regarder parce que là, du coup, c'était de l'ego. C'était comme si je lui demandais un petit peu de se sacrifier, quoi. Je te la fais courte. Et bien évidemment, il voulait pas et c'était juste comme ça qu'il ne veuille pas. Et j'avais pas envie de voir cette part-là. Parce que c'est une part d'ombre, voilà, qu'on va se juger soi-même de pas très sympathique. Elles sont pas très belles, nos parts d'ombre. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on se dit. Donc on préfère croire qu'on a toujours raison, qu'on est toujours juste, qu'on est toujours aligné et que notre autre, il a toujours faux. Mais quelque part, en se posant cette question, mais qu'est-ce que mon autre me montre là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Ça permet ça. Ça permet une justesse dans la relation. Voilà, donc j'avais juste envie de poser ça là. Peut-être que ça t'aidera à prendre un peu de la distance avec peut-être avec ce que tu vis dans ton quotidien, que ce soit avec ta FJ ou que ce soit avec tant d'autres personnes. On a toujours quelque part une forme de responsabilité, souvent inconsciente. Là non plus, il ne faut pas rentrer dans l'autoflagellation, mais en prenant l'action de revenir à soi et de se poser cette question, on redevient actrice. Et on ne subit plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais arrêter là, j'espère que ce petit tip, cet épisode t'aidera dans ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Et puis, prends bien soin de toi, ose te regarder. Et peut-être ça sous-entend aussi sortir d'une forme de critique intérieure, d'exigence intérieure. Et puis, je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et à tout bientôt dans un prochain épisode.